C'est un projet collectif dans lequel il y a à la fois des auteurs français, anglais, mais aussi du coup on a un japonais et je sais qu'il y a un turc. Et en gros, il y a 40 auteurs du monde entier et la bande dessinée qui s'appelle Traces de la Grande Guerre a été publiée à la fois en France et aussi aux États-Unis et en Angleterre par Image, puisque Charlie Adler, qui est le dessinateur de The Walking Dead, a participé au projet et a tout fait pour le publier aussi chez lui. On a fait 6 pages dans le projet. Au début, on nous a proposé 4, mais je me rendais compte que c'était trop court pour raconter une histoire dont j'avais envie. Et donc, je suis parti d'abord pour créer l'histoire du titre Traces de la Grande Guerre. J'ai cherché vers Albert ce qui restait finalement tout bêtement comme Traces de la Grande Guerre. J'ai trouvé une mine et elle a été creusée par les Anglais pour essayer de déloger les Allemands des tranchées. Et je me suis dit, tiens, là, il y a une bonne histoire. J'en ai parlé à Citron, qui est le dessinateur, qui était venu avec nous, là, qui travaille à l'atelier aussi, et qui a été d'accord pour la dessiner. Et puis on a demandé à Hiroyuki Oshima, qui est japonais, de faire les couleurs. Donc on a fait ça ensemble. C'était vraiment symbolique d'avoir des gens du monde entier, parce que ça s'appelle comme une guerre mondiale, donc ça avait une importance. Et c'est vrai que ça donne au livre quelque chose d'assez particulier et d'assez intéressant. C'est important de rencontrer le public, en tout cas les gens, et de pouvoir discuter, parce que c'est vrai que bon, normalement c'est un métier assez solitaire, la bande dessinée, donc ça va être super d'aller au musée. Normalement je suis assez nul en date, mais je me souviens quand même que le 25 août on a tous rendez-vous au musée Guerre et Paix en Ardennes.